Un jeune homme roule sur une route poussiéreuse de l'Oregon. Dans le coffre de sa voiture, des boîtes de chaussures empilées à la hâte. Il n'a ni boutique, ni employé, ni investisseur influent. Juste 50$, une poignée de dettes et une conviction presque arrogante. Il peut défier les géants mondiaux de l'équipement sportif. À l'époque, Adidas et Puma règnent sans partage. Lui n'est qu'un ancien coureur universitaire sans fortune ni réseau. Pourtant, ce pari insensé donnera naissance à l'une des marques les plus puissantes de l'histoire moderne. Cet homme s'appelle Phil Knight et son entreprise deviendra Nike. Phil Knight naît en 1938 à Portland, dans l'Oregon, dans une famille où le travail et la discipline sont des principes non négociables. Son père, journaliste exigeant, refuse de l'aider professionnellement. Phil doit tracer sa route seul. À l'université d'Oregon, il intègre l'équipe d'athlétisme entraînée par Bill Bowerman. Knight n'est pas une star, mais il développe une obsession pour la performance et le détail. Bowerman, perfectionniste notoire, passe son temps à modifier les chaussures de ses athlètes pour les rendre plus légères. Cette culture de l'amélioration constante marque profondément le jeune étudiant. Après l'université, Knight part effectuer son MBA à Stanford. C'est là qu'il rédige un mémoire qui va changer sa vie. Il y développe une idée audacieuse. Les chaussures japonaises, alors peu considérées, pourraient rivaliser avec les marques allemandes dominantes si elles étaient bien distribuées aux États-Unis. L'idée semble théorique, presque naïve. Mais pour Knight, ce n'est pas un simple exercice académique, c'est une opportunité. En 1962, il part au Japon et rencontre les dirigeants de la marque Onitsuka Tiger. Il bluffe en affirmant représenter une société américaine en pleine expansion. En réalité, cette société n'existe pas encore. Mais son audace fonctionne. Il obtient un accord de distribution pour le marché américain. De retour aux États-Unis, il fonde Blue Ribbon Sports en 1964 avec son ancien entraîneur Bill Bowerman comme associé. Les débuts sont artisanaux. Knight vend les chaussures depuis le coffre de sa voiture sur les parkings des compétitions d'athlétisme. Il conduit des heures, discute avec les coureurs, observe leurs réactions. Les ventes progressent, mais les finances restent précaires. Chaque commande passée au Japon nécessite un paiement anticipé. Les banques hésitent à lui accorder des crédits. La trésorerie est constamment sous tension. Knight vit dans l'angoisse permanente. Il dira plus tard qu'il n'a presque jamais connu une année sans craindre la faillite. Pourtant, il continue de réinvestir chaque dollar gagné. Il recrute des passionnés de sport plutôt que des profils traditionnels. L'entreprise se construit dans l'urgence et l'instinct. Au début des années 70, la relation avec Onitsuka Tiger se détériore. Des désaccords stratégiques apparaissent. Knight comprend qu'il risque de perdre son fournisseur principal. Pour beaucoup, ce serait la fin. Pour lui, c'est un tournant. En 1971, il décide de lancer sa propre marque. Le nom choisi est Nike, en référence à la déesse grecque de la victoire. Le logo, le célèbre swoosh, est dessiné par une étudiante en design pour 35$. Personne n'imagine que ce symbole deviendra l'un des plus reconnaissables au monde. Bill Bowerman continue d'innover. Un jour, il verse du caoutchouc dans un gaufrier domestique pour créer une semelle plus légère et plus adhérente. L'expérience donne naissance à une technologie révolutionnaire. Nike commence à se distinguer par son innovation et son audace. Mais le succès n'efface pas les difficultés financières. L'entreprise grandit vite, parfois trop vite. Les banques menacent de couper les lignes de crédit. Knight dort peu, doute souvent, mais refuse d'abandonner. La popularité croissante du jogging aux États-Unis dans les années 70 joue en faveur de Nike. La marque devient synonyme de performance accessible. En 1980, Nike entre en bourse. Knight devient officiellement milliardaire, mais la concurrence reste féroce. Au milieu des années 80, Nike traverse une période de stagnation. Les ventes ralentissent. L'entreprise semble perdre son élan. C'est alors qu'un pari audacieux change tout. En 1984, Nike signe un jeune basketteur prometteur, Michael Jordan. Le contrat est risqué et coûteux. La ligne Air Jordan est lancée. Contre toute attente, le modèle devient un phénomène culturel. Les chaussures se vendent par millions. Nike ne vend plus seulement un produit, mais une identité, un rêve. En 1988, le slogan « Just Do It » renforce cette transformation. La marque s'adresse à tous ceux qui veulent dépasser leurs limites, pas seulement aux athlètes professionnels. Cependant, l'expansion mondiale s'accompagne de critiques. Dans les années 90, Nike est accusé de fermer les yeux sur les conditions de travail de certains sous-traitants asiatiques. La réputation de la marque est mise à l'épreuve.
Knight doit faire évoluer la gouvernance et renforcer les contrôles éthiques. Il comprend qu'un empire mondial doit aussi répondre à des responsabilités mondiales. En 2004, Phil Knight se retire progressivement de la direction opérationnelle. Plus tard, il publie son autobiographie Shoe Dog, dans laquelle il dévoile les coulisses de cette aventure. Il y raconte la peur constante, les nuits blanches, les décisions prises dans l'incertitude. Loin du mythe du succès facile, il décrit une succession de moments où tout aurait pu s'effondrer. Aujourd'hui, Nike est une entreprise valorisée à des dizaines de milliards de dollars. Son logo est porté par les plus grands athlètes et reconnu dans chaque coin du globe. Pourtant, derrière cette réussite spectaculaire se cache une vérité simple. Phil Knight n'était ni le plus riche, ni le plus confiant au départ. Il était simplement celui qui a continué quand les autres auraient abandonné. Son histoire n'est pas celle d'un génie instantané, mais celle d'une persévérance inébranlable. D'un coffre de voiture à un empire mondial, son parcours illustre que les grandes réussites naissent souvent dans le doute, le risque et l'obstination. Si cette histoire vous a inspiré et que vous aimez découvrir les parcours incroyables des plus grands entrepreneurs, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode, laissez un like si le contenu vous a plu et partagez cette vidéo autour de vous. Dites-moi aussi en commentaire quelle autre success story vous aimeriez voir sur la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.